Bonjour, nous allons voir la gestion des projets. Donc, comme son nom le mentionne, c'est l'endroit où nous allons créer nos projets et associer les employés et les activités au projet en question. Donc, premièrement, nos boutons qui ressemblent, comme on a pu le voir dans les autres vidéos, formatifs au même menu. Donc, pour retourner à l'écran d'accueil, pour ajouter un nouveau projet, pour supprimer les projets sélectionnés, pour aller dans la gestion des activités directement, si on revient dans notre gestion des projets, et pour aller voir les sous-activités ou opérations. Donc, premièrement, on peut voir à l'écran qu'à l'affichage, on a tous les projets. Donc, ce qui veut dire qu'on peut archiver les projets comme nos employés qu'on a vus dans la gestion des employés à l'aide de ce menu à droite. Donc, on sélectionne ceux que nos employés ne doivent plus voir lors de la sélection, lors de leur poinçon. Donc, pour qu'il y ait moins de projets à l'affichage lors de la sélection de l'employé. Pour modifier un projet, on appuie directement sur le nom de celui-ci. Créons-en un ensemble. Donc, on appuie sur notre plus pour ajouter un nouveau projet. Le numéro du projet, la description du projet. Donc, on va pouvoir l'appeler chantier 1. Le numéro de notre société, le superviseur, donc le superviseur qui va voir les heures du projet en question dans les heures inscrites. Donc, on rentre le nom du superviseur juste ici. Le nombre d'heures prévues pour ce projet, tout simplement. Donc, on peut comparer le tout, voir par rapport au nombre d'heures qu'on a d'effectuer dans les heures inscrites grâce au rapport. Le tarif de recharge. Donc, le tarif de recharge, c'est tout simplement le nombre d'heures prévues qu'on a soumissionné, donc le coût de la main-d'œuvre pour savoir, pour pouvoir faire avoir une idée par rapport à tout ça, donc notre coût de main-d'œuvre dans les heures inscrites directement. Donc, la date, le début et la date de fin de notre projet. Si on a, bien entendu, sélectionné les dates pour nos autres projets aussi, la liste qui va apparaître lors de la sélection de l'employé pour sélectionner son projet va s'afficher en ordre de date. Donc, un projet qui serait fait pour la fin janvier va apparaître, bien entendu, après un projet qui serait prévu pour novembre, par exemple. Le type de projet CCQ et non CCQ est tout simplement pour votre surtemps, donc en lien avec la CCQ ou pas. Une adresse de chantier, longitude, latitude et le rayon toléré en mètres. Donc, pour une adresse de chantier, nous avons les petits boutons ici qui ouvrent directement Google Maps. Donc, à l'aide du bouton central, on va sélectionner une adresse quelconque. Donc, peu importe, on va pouvoir sélectionner l'adresse. Par exemple, ici à Montréal, ça va nous afficher l'endroit. Si on sauvegarde le tout, la longitude, la latitude de l'endroit va venir s'inscrire. Et par la suite, si on a un certain nombre de rayons qu'on veut savoir si l'employé a poinçonné dans ce rayon, donc on peut dire que ce projet, on veut savoir si la personne est en dehors du rayon de 100 mètres. Par la suite, dans le bas, on peut voir ici les activités qui sont créées dans notre gestion des activités va apparaître. Donc, on peut sélectionner le nombre d'activités désirées qu'on veut s'afficher avec le projet en question. Une fois qu'il est créé, on appuie sur la disquette pour sauvegarder le tout. Une fois que notre projet est créé, on peut retourner directement dedans en modification. Et là, on va voir que notre menu du bas est différent. Donc, on voit encore une fois, bien entendu, nos activités, mais l'onglet qui est important, c'est Employés pour pouvoir assigner si, par exemple, Alexandra et André seulement vont pouvoir voir ce projet dans leur liste de projets à sélectionner pour effectuer un poinçon. Une excellente journée à vous! Bonjour, nous allons voir la gestion des activités. Donc, comme le nom le mentionne, c'est l'endroit où nous allons créer nos activités pour par la suite, dans la gestion des projets qu'on a pu voir dans un autre vidéo formatif, associer ces activités au projet en question. Donc, comme la plupart des menus gestion, les boutons sont similaires. Pour retourner au menu principal, le premier bouton, l'ajout de nouvelle activité, la modification de l'activité sélectionnée, supprimer le ou les activités et le petit bouton du bout, tout simplement
pour retourner dans nos opérations. Donc, si on revient dans la gestion des activités, on va en créer une ensemble. Donc, on appuie sur le petit bouton plus. Donc, comme on peut le voir, pas beaucoup d'informations dans ce menu. Très simple. On rentre le numéro de notre activité en question et on lui donne un nom tout simplement. Donc, celle-ci va s'appeler cours arrière. On appuie sur le bouton de sauvegarde dans le haut de l'écran pour sauvegarder. Et par la suite, si j'ai besoin de modifier quoi que ce soit dans une, je peux revenir dedans en sélectionnant et en utilisant le bouton de modification, le bouton du centre. Donc, bien entendu, une fois que le tout est créé, on appuie sur le bouton de disquette pour sauvegarder les modifications.